Comment fait l'État quand il serre la vis, Nicolas Dose? L'État serre la vis sur le crédit immobilier. C'est fou, c'est pas les banques, c'est l'État. Le Haut Conseil de stabilité financière présidé par Bruno Le Maire annonce un durcissement des conditions de prêt pour cet été, là, dans un mois. Voilà, c'est ça. En fait, ce sont des recommandations qu'on connaît depuis janvier, mais désormais, ça va être des contraintes pour les banques. Et celles qui ne respectent pas cette contrainte, sanction. On ne connaît pas la sanction et pas encore la date du moment où la loi... Sanctions financières? Ah, des sanctions, généralement, ça s'appelle une amende. Hein. C'est la première fois depuis les années 80, en fait, que l'État décide d'encadrer le crédit immobilier comme il le fait là. Bon, ça va changer quoi pour ceux qui veulent l'acheter? Eh ben, le taux d'effort, le taux d'endettement maximum auquel on peut prétendre, 35% du revenu disponible, pas 36, pas 37, pas 38, comme ça arrive quelquefois. C'est-à-dire que vous avez 3 000 euros de revenus, maximum 1 000 euros de remboursement par mois. Après, l'emprunt, 25 ans maximum. Sauf si vous faites un achat sur plan. Une vente en état futur d'achèvement, une FEVA comme on dit, là c'est 27 ans. Et puis il y a une petite dérogation qui est accordée aux banques sur 20% de leur production de crédit. Elles peuvent à la marge dépasser potentiellement les éléments que je viens de citer. Mais seulement 20% de la production de crédit. Mais pourquoi l'État s'en mêle en fait? L'État s'en mêle parce qu'il veut refroidir le marché. Il y a un emballement du crédit immobilier, il y a un emballement de la demande des transactions. On a eu un record de production de crédit en avril. Comme ça là, en un mois, 19 milliards d'euros de production de crédit immobilier, nous dit la Banque de France. Et puis l'État veut aussi presque mettre les banques en sécurité. Parce que si elles prêtent massivement sur des durées très longues, et puis qu'il y a des prêts non remboursés, d'ailleurs, c'est la solidité de la banque qui peut être menacée, et même les emprunteurs qui peuvent se retrouver en défaut. Et puis, si vous voulez freiner les prix, vous freinez la demande. Si vous prêtez moins, vous freinez la demande, et c'est aussi un objectif. Donc ça veut dire qu'il y a eu des abus pour qu'il y ait de nouvelles règles? Il y a eu des abus. Il y a des taux d'effort qui sont montés à 38-39%. Il y avait effectivement quelquefois des prêts qui allaient jusqu'à 29 ans, 30 ans. Mais globalement, c'était plutôt respecté l'ensemble de ces critères qui avaient été recommandés par le Haut Conseil de stabilité financière. Et là, le fait de rendre ça contraignant, vraiment contraignant par la loi, ça veut dire que vous avez plein de primo-accédants qui risquent de ne plus avoir accès au financement. Empruntis, le courtier, estime que 12% des emprunteurs de son réseau ne seront plus éligibles une fois que ces contraintes seront installées. Bon, maintenant, 35% de taux d'effort, 25 ans de durée d'emprunt, c'est pas non plus cataclysmique. Mais à côté de ça, il faut bien voir que c'est une sorte d'aveu d'échec de la part de l'État. Parce que faute de réussir à relancer la production de logements neufs, eh bien, il décide de freiner finalement le crédit immobilier.